Bonjour, vous tous qui nous suivez, vous qui aimez Morabio TV et qui venez tous d'un peu partout, des régions du Rwanda, de nos pays limitrophes, la RDC, Congo-Brazza, Burundi, Ouganda, Kenya, Tanzanie. Nous vous saluons et nous vous aimons beaucoup. Nous avons aussi ceux qui sont dans la diaspora en Europe. Nous savons que vous nous suivez en grand nombre et nous vous demandons bien sûr de liker et de souscrire à notre chaîne. Cette année, nous avons dit que nous avons beaucoup de travail. Il y a beaucoup de sujets. Un travail qui n'est pas facile. Nous parlons de politique. Nous recevons aussi des messages divins, annonçant ce qui pourrait arriver, des paroles de prophétie sur notre pays, le Rwanda. Et à cet effet, nous avons l'évangéliste Ntaganda Marcel, qui a un message prophétique pour le Rwanda de ces jours-ci modernes, et c'est pour vous, nos auditeurs, que ce sera adressé. Et je ne peux pas prendre trop de temps afin que vous puissiez suivre entièrement tout ce qui se dit, et aussi vos commentaires sont appréciés, nous les lisons tous. Et maintenant, donnons la parole à Ntaganda Marcel, il nous dira ce qu'il a prévu de nous transmettre. Ntaganda Marcel, bonjour. Nous vous disons bienvenue dans les studios Morabio TV. Nous vous demandons de vous présenter aux auditeurs. Alors, Ntaganda Marcel, c'est qui? Est-ce que c'est un évangéliste? Est-ce qu'il y a autre chose que vous faites? Comment vous vous définissez? Voulez-vous vous présenter? Merci. Merci, vous les journalistes de Morabio TV. Je vous remercie de m'avoir accueilli et de m'avoir donné la parole. Je m'appelle Ntaganda Marcel. En effet, je viens de la région du Sud et dans la ville de Muhanga. Je suis évangéliste et j'aime aussi chanter dans les chorales et je suis aussi prophète quand le Seigneur me visite et me donne des messages à livrer. Et là, je suis là devant vous parce que j'ai reçu un message du Seigneur à vous présenter. Et donc c'est pour ça que je suis là, pour communiquer ce message. Alors, pour ceux qui l'ignorent, vous venez de Kimirongo, dans la région de Kassabo, du district, oui. Et donc, c'est de là que vous nous amenez un message assez fort à partager avec les Rwandais. Alors, Ntaganda Marcel, la parole est à vous. Mais avant d'aller plus loin, dans quelle église priez-vous? Je prie dans l'église ADEPR. Alors aujourd'hui, vous êtes dit, j'ai un message que je dois communiquer aux Rwandais, un message que je ne peux pas garder pour moi-même, que je dois libérer, que je dois faire sortir et faire savoir à tous les Rwandais. Oui, tout à fait. Aussi, vous pourrez nous expliquer comment vous avez reçu ce message, si c'était par des rêves ou un autre moyen. Alors allez-y, on va vous donner la parole, que vous soyez à l'aise pour dire tout ce que vous avez à dire. Merci. Merci pour m'avoir donné la parole, le message que j'ai à vous donner, que Dieu m'a donné. Ça fait 4 ans que je l'ai et j'ai reçu ce message pendant 4 années consécutives, de 2015 jusqu'en 2019 au mois de février. Et ensuite, j'ai continué à poursuivre le Seigneur parce que aussi j'avais peur de transmettre ce message. Mais il y a quelques jours, au mois de mars, il y a un prophète qui est venu me parler. Il avait un message pour moi et qui m'a dit, le message que tu as reçu à dire, dis-le parce que sinon, ce qui va arriver va te tomber dessus et tu vas aussi subir les conséquences de ce qui arrivera. Et toi aussi, ça te prendra. Alors c'est là où je lui ai dit, je ne peux pas dire ces choses si je ne connais pas leur raison d'être. Je ne peux pas amener un message qui condamne les personnes alors que je ne sais pas pourquoi ces personnes sont condamnées. Ils sont coupables de quoi? Là était ma question. Alors il m'a dit de prendre un temps de prière pour ce message afin que Dieu me donne une parole biblique et une parole d'explication qui amène la compréhension au message que j'avais reçu. Et alors le Seigneur m'a donné le passage de Amos au chapitre 1er du verset 9 au verset 15. Alors vous allez me permettre de lire ces passages afin de présenter et de faire un préambule au message que je vais vous donner. D'accord. Alors c'est bien le prophète Amos, chapitre combien? Chapitre 1, verset 3 jusqu'au verset 15. Et c'est là où je m'arrêterai. Et c'est aussi ça le message. C'est là où le message commencera, mais aussi le message finit avec Genèse chapitre 4, verset 9
au verset 11. Aussi, il y a un autre passage qu'il faudra lire. Je vous en donnerai la référence tout à l'heure. D'accord. Ils pourront le lire et ce sera un sujet de réflexion pour voir ce qu'ils pourront faire avec. Alors lisons ces paroles qui sont dans la bonne nouvelle du livre d'Amos, chapitre 1er, verset 3. Ainsi parle l'Éternel. À cause de 3 crimes de Damas, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'ils ont foulé Galad sous des traîneaux de fer. J'enverrai le feu dans la maison de Hazaël, et il dévorera les palais de Ben-Hadad. Je briserai les verrous de Damas, j'exterminerai de Bikat Aven les habitants, et de Beth-Éden celui qui tient le sceptre, et le peuple de Syrie sera mené captif à Kir, dit l'Éternel. Verset 6. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Gaza, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Édom. J'enverrai le feu dans les murs de Gaza, et il en dévorera les palais. J'exterminerai d'Asdod les habitants, et d'Ascalon celui qui tient le sceptre. Je tournerai ma main contre Écron, et le reste des Philistins périra, dit le Seigneur, l'Éternel. Verset 9. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Tyr, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont livré à Édom une foule de captifs sans se souvenir de l'alliance fraternelle. J'enverrai le feu dans les murs de Tyr, et il en dévorera les palais. Verset 11. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes d'Édom, et même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée, en étouffant sa compassion, parce que sa colère déchire toujours, et qu'il garde éternellement sa fureur. J'enverrai le feu dans Théman, et il dévorera les palais de Botsra. Verset 13. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes des enfants d'Ammon, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont fendu le ventre des femmes enceintes de Galad afin d'agrandir leur territoire. J'allumerai le feu dans les murs de Rabat, et il en dévorera les palais. Au milieu des cris de guerre, au jour du combat, au milieu de l'ouragan, au jour de la tempête, et leur roi s'en ira en captivité, lui et ses chefs avec lui, dit l'Éternel. En vérité, ces paroles, lorsque je les ai reçues, je venais de prier pour la vision que j'avais reçue et qui était très forte, qui concerne notre pays, le Rwanda. Les prophètes ont passé ces derniers temps à parler, et moi aussi je les ai entendus, mais beaucoup de gens disent « Ah, ce sont des menteurs, ils sèment la peur ». Ça, ce sont des choses que les gens s'imaginent en suivant les nouvelles à la radio. Le message que j'ai reçu ne vient pas de nouvelles que j'ai entendues à la radio ou des bruits des politiciens à l'extérieur. C'est le message qui vient de l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Lorsque j'ai eu la vision que je compte vous raconter, et aussi les autres tels que je les ai eus, parce que j'en ai eu 3 consécutivement qui sont venus en 3 ans, de 2017, 2018 et 2019, je vais bien vous expliquer ces paroles selon ce que l'Esprit de Dieu m'a expliqué sur ces choses. La première fois, la vision que j'ai eue, j'étais assis quelque part et je réfléchissais sur Dieu dans ma méditation et j'ai été quelque part prier. Et plus tard, le soir, je me suis couché. Et c'est là que j'ai eu dans mon sommeil cette vision. J'ai vu quelqu'un qui était debout devant moi, qui avait un livre ouvert dans sa main, comme là maintenant, comme je le suis. Et il a levé la main droite vers le haut et il m'a demandé « Marcel », de manière solennelle, il m'a posé la question « Marcel, est-ce que je peux te poser une question ?» J'ai dit « Oui, tu peux ». Il m'a dit « Ce pays, tu as vécu dedans. Tout ce qui s'est passé, tu l'as vu. Alors, est-ce qu'il y a eu un autre Dieu qui a pu faire ce qui s'est passé dans ce pays, si ce n'est moi l'Éternel ?» Et j'ai dit « Non, il n'y a pas d'autre si ce n'est toi l'Éternel. » Alors, s'il n'y a pas eu d'autre Dieu qui a pu faire cela, ceux qui disent qu'il y a d'autres qui ont pu le faire, ou que c'est eux-mêmes qui ont pu le faire, d'où est-ce qu'ils tiennent ce raisonnement? Et j'ai dit, c'est toi qui le sais. Alors il m'a dit, à cause de leur orgueil,
à cause de leur attitude, parce qu'ils ne veulent pas reconnaître que c'est moi qui agis dans ce pays. Je descends et je vais rabaisser celui qui est fort d'en haut jusqu'au plus faible tout en bas, et je vais les allonger sur leur tombe, dans leur tombe. Quand je les aurai mis dans leur tombe, personne ne pourra se plaindre contre moi. J'ai entendu ce message et directement après, j'ai eu peur. Alors il m'a dit, lève-toi de là et partons. Et il m'a attrapé, puis il m'a posé ailleurs, dans la ville de Muhanga, à côté de l'université catholique qu'on appelle UCK. Il m'a dit alors, observe. Et là, j'ai vu le pays comme s'il y avait un tourbillon de guerre, des mouvements de guerre. J'ai vu des soldats en train d'attaquer le pays. Le pays était envahi par la guerre. J'ai vu des soldats en train de se déshabiller de leur uniforme parce qu'ils étaient en train de perdre le combat. Ça semblait très difficile pour eux. Alors je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que nos soldats sont quand même reconnus comme forts. Et moi aussi, je le sais. Alors quel est le problème qui arrive? Nous savons tous qu'ils sont forts. Et l'homme qui avait le livre m'a dit, je t'ai dit que je vais rabaisser les forts et les faibles à cause de leur orgueil. Parce qu'ils n'ont pas su que c'est moi qui les ai gardés. Je vais les mettre dans le ventre de leur sépulcre, le jour de la mort. La force de chacun est mise à zéro. Et leurs armes ne leur serviront à rien. Ça m'a rempli de peur. Et puis je suis sorti de cette vision. Je me suis réveillé, j'ai prié, j'ai repris la vie normale. 2017 s'est terminé. 2018 est arrivé. Je me suis retrouvé à prier. Des temps de prière et de jeûne. C'était une journée de jeûne et prière. Et puis j'ai eu une vision où j'étais dans une grande église et je me retrouvais avec ceux qui je priais. On priait et j'ai vu quelqu'un debout dans l'église où on était. Nous étions beaucoup. Cette personne m'a dit, Marcel, repentez-vous. Dis aux Rwandais qui sont avec toi, repentez-vous, parce que j'ai besoin que vous soyez purifiés, car les jours mauvais vous surprennent. Purifiez-vous. Alors j'ai dit à ceux qui étaient autour de moi, on a commencé à confesser en priant pour être purifiés, pour que Dieu nous pardonne nos péchés. C'était des choses très fortes. J'étais stupéfait en sortant de cette vision. Je me suis assis sur le lit et j'y ai réfléchi. Je me suis levé, je me suis mis debout dans la maison et j'ai continué à y réfléchir. Alors je me suis dit, il faut que je prie pour que je me purifie. Peut-être le Seigneur voulait me dire par cela que j'ai peut-être fait des choses qui ne lui ont pas plu. Alors je me suis mis à prier de vive voix et confesser toutes les choses qui auraient pu mal se passer dans la journée, qui auraient déplu à Dieu. J'ai prié après avoir confessé tous mes péchés. J'ai prié après avoir confessé tous mes péchés. J'ai demandé à Dieu de continuer à travailler dans mon cœur, à préserver mon salut, ma foi, mais aussi celle des Rwandais. Alors je me suis encore retrouvé sur ma couche, mais je me suis endormi. Ça m'arrive souvent que Dieu me parle en rêve. Souvent les choses qui vont arriver, qui sont pas bonnes, je les vois d'avance. Si je veux avoir des mauvais jours au travail ou un malheur, je le vois. Et aussi, les bonnes choses et bénédictions dans mon travail, je les vois. Alors finalement, j'ai vu un grand mur de soldats qui encerclait tout le pays, en commençant du sud, passant par l'ouest, jusqu'au nord sur une partie. Et j'ai vu une multitude de soldats qui encerclaient et formaient ce grand mur. Et je ne sais pas si vous avez déjà observé les pêcheurs quand ils font la pêche de poissons dans les rivières. Ils tissent des nasses et prennent tout ce qui passe dans leurs nasses et qu'ensuite, ils trient avec les gros poissons et les petits poissons et ainsi de suite. Et donc, ils font la pêche en raclant le fond, en laissant rien passer. Ils remontent dans la rivière en raclant le fond et ils attrapent beaucoup de gros et petits poissons. Ils remettent les petits et puis ils attrapent les gros qu'ils gardent de côté. C'était un peu comme ça que ce mur était. Ils passaient et derrière eux, il n'y avait rien qui restait. Tu ne pouvais pas fuir ou t'échapper de ce mur. Il y avait beaucoup de soldats qui étaient côte à côte et qui étaient très forts. Ils étaient tellement côte à côte qu'ils se touchaient et ils ont attaqué le pays. Ensuite, ils ont avancé. Je les ai vus arriver au milieu du pays. La peur avait augmenté et certains se sont urinés dessus et semblaient avoir perdu la tête. Même les habitants qui étaient là autour, vers 15 heures, et les soldats qui étaient là, qui faisaient la ronde, ils étaient surpris. Ils ont jeté leurs uniformes et certains ont jeté leurs armes. Et certains se sont mis dans les arbres pour se cacher de ces hommes qui attaquaient le pays. Et pour qu'ils ne soient pas attaqués, et donc ils essayaient de se dissimuler en se montrant comme des civils. Et ce mur est passé à côté de nous et a continué à avancer. Il n'a pas fait attention à nous. Il nous a passés.
Et ensuite, j'ai vu un deuxième grand mur qui était similaire au premier. Et celui-là avait aussi des véhicules de guerre, des avions de guerre, des motos de guerre et même des chevaux de guerre. Tous, ils montaient avec force. Et c'était évident qu'ils venaient pour aider les premiers qui étaient passés auparavant. Et donc, ils les soutenaient et ils allaient dans le même sens. C'était dans la même attaque, ça semblait être planifié, coordonné. Et ils disaient, nous allons, nous avançons et nous devons nettoyer le pays. Ce deuxième mur était formé de beaucoup de soldats qui faisaient peur et leurs explosifs qu'ils avaient faisaient très peur. Aucun habitant pouvait parler à son voisin. Alors, lorsqu'on voyait un soldat local ou qu'on s'approchait de lui pour lui demander quelque chose, lui aussi se dissimulait en civil. C'était des choses terribles. Ensuite, ce deuxième mur a fini son passage. Donc, ça faisait 2 murs. Et puis, il y a eu un troisième mur. Et donc, les 2 premiers murs étaient passés et maintenant, il semblait avoir gagné la bataille. Ce mur qui arrivait était formé de dames, de jeunes garçons, de jeunes filles, de petits, et ils avaient des chants de victoire. Ils semblaient heureux de ce qui s'était passé devant eux. Et ensuite, quand ils sont passés, j'ai vu un quatrième mur qui avait dedans des soldats haut gradés, des dirigeants, et c'était des nouveaux qu'on ne connaissait pas, avec de nouvelles tenues que je n'ai pas l'habitude de voir. Ils sont arrivés et nous ont convoqués et nous ont dit, venez, nous allons vous réunir pour vous parler. Alors ils nous ont fait asseoir par terre et nous ont parlé. Nous avions peur. Nous leur avons demandé, tous ces soldats que vous avez combattus, tous ces quartiers que vous avez traversés, comment êtes-vous passés? Parce que nos soldats sont forts. Comment est-ce possible? Ils ont répondu, cela, ne les nous demandez pas. Plutôt demandez à celui qui les a mis en place. Celui qui les a mis en place, on le demandera comment? Où est-il? Ils dirent, ne nous le demandez pas. Notre mission est de faire ce qui nous a été demandé et de l'accomplir. Point. Demandez à celui qui sait où il est, parce que c'est lui qui connaît son secret. Lorsque cette bataille était arrivée à ce niveau-là, ils ont commencé à organiser plusieurs réunions et ont convoqué les habitants qui étaient là, dans les alentours. Tout ça nous faisait peur. Et moi, ça m'a fait très peur parce que c'était des choses inhabituelles. Et je me suis réveillé du rêve à cause de la peur. Je me suis levé, j'ai été me promener dehors, prendre un peu d'air, et ensuite je suis revenu dans la maison. J'ai prié disant, Dieu, si c'est bien toi qui me le montres, que tu me montres encore cela afin que je sache que c'est toi qui l'amènes. Alors au moment où je me suis allongé, même avant que je m'assoupisse, j'ai eu un film, une vision. J'étais de retour dans la réunion qui était convoquée dans laquelle j'étais dans le rêve. Et vous savez, parfois, à cause d'un incident surprenant, vous sortez des rêves et vous dites « Ah mince, je suis sorti trop tôt parce que j'ai raté le reste de l'information. » Ou alors « Ouf, j'ai échappé belle à celui qui voulait me tuer. » Et bien là, lorsque je me suis allongé sur le lit, ça a continué, mais maintenant dans la vision exactement où le rêve s'était arrêté. Je suis revenu dans la vision et dans la réunion, et c'est là que j'ai su que ça, c'est Dieu. C'est comme ça que ça m'est arrivé. Et ils ont commencé à mettre en place des nouveaux dirigeants, et moi j'observais. De région en région, nous avons pu voir 5 secteurs qui ont eu des nouveaux dirigeants et moi je les voyais dans la vision. Et donc j'ai quitté la vision. En quittant, j'étais en train de méditer dessus, réfléchissant et j'ai prié au Seigneur. L'Esprit du Seigneur m'a visité et donné une parole dans le livre du prophète Sophonie, chapitre 2, verset 6 jusqu'au verset 15. Lisez-le lorsque vous aurez le temps. Le Saint-Esprit m'a dit, la situation est celle-là. La guerre est terrible. Les Rwandais priaient, invoquaient Dieu, plaidaient à Dieu. Ce n'est pas que des paroles. Ce que j'ai dit, je vais le faire. Et dans ce même sens, la troisième fois, j'ai eu une vision comme celle-là. J'étais accouillé, j'étais dans mon travail. J'étais tranquille en train de me reposer le soir, au mois de février 2019. Et c'est là où je me suis vu, debout dans la région de Murenye, à Gatibo, et j'ai eu des visions de plusieurs régions du pays. Et c'est de là où j'ai vu que j'étais dans le travail, on a été surpris par une attaque de soldats comme ce que j'avais vu auparavant. C'était un mur qui encerclait le pays. Il nous a encerclés. J'ai vu que les soldats du pays, les soldats habituels étaient là, comme fatigués, épuisés, et ils perdaient la force. Mais on ignorait la raison. Et on s'est questionné pareil qu'avant. Et l'homme au livre a encore répété, il y a la fin pour toute personne. Alors je suis descendu à pied Gatibo entier, et j'ai traversé Kichumbi entier sans voir personne. J'ai parcouru Gatsata entier. Je suis arrivé à Nyabugogo et j'ai traversé la grande axe des poids lourds. Je suis remonté jusqu'à Remera et je ne voyais personne. Partout, c'était que gémissement. Les choses étaient très graves. Encore, j'ai continué à Remera. J'ai vu une autre bataille d'une autre partie. Ça concernait Kimi Sagara. Et c'était une bataille terrible. Ça faisait peur. À Kimi Sagara, il y avait des choses terribles. Et je voyais des gens mourir. Je voyais des corps et je pouvais voir un homme, par exemple, porter seul sa femme morte parce qu'il n'y avait personne d'autre pour l'aider. Et voilà le chaos terrible que j'ai vu. Et cette mort terrible et ce malheur terrible que j'ai vu. C'est une bataille intense qui faisait peur. Quand cela s'est terminé, j'ai compris qu'il fallait que je me calme
et que je prie le Seigneur parce que rien d'autre ne pouvait être fait. Dans ces jours, j'ai continué à travailler. J'ai quitté prier, j'ai trouvé du travail à Kichumbi pour un temps. Ce message que j'avais reçu, je n'ai pas trop fait attention. Et quelque temps après, quelqu'un m'a appelé au mois de février et il m'a dit, « Marcel, monte et raconte ce que Dieu t'a montré en vision. Je ne sais pas ce que tu as vu dans la vision, mais je sais que Dieu m'a dit, toi Marcel, de t'appeler et de te dire d'annoncer tout ce que tu dois annoncer. Dieu m'a dit qu'il monte et qu'il dise tout ce que je lui ai ordonné et qu'il prenne un jour de prière afin qu'il puisse dire ce que je lui ai dit de dire. » Et c'est là où j'ai pris ce jour de prière et c'est là où Dieu m'a donné ce passage dans Amos. En vérité, sans tarder, sans s'éparpiller car le message est long et d'ailleurs il va s'accomplir assez rapidement, Saint-Esprit m'a dit, dis aux gens au Rwanda de se purifier, de se sanctifier car les jours difficiles arrivent. La mort se rapproche d'eux encore plus vite qu'ils ne le pensent. Alors j'ai demandé, mais pourquoi tu poursuis les Rwandais? Tu as quoi contre eux? J'ai posé la question à Dieu, mais pourquoi tu envoies aux Rwandais beaucoup de prophètes? Pourquoi tu insistes tant sans relâche? Pourquoi tu insistes à nous faire parler? Quel est leur problème? Et c'est là où est venue cette vision. Et je me suis rappelé d'une autre vision que j'avais eue dans les temps qui étaient passés à 3 reprises. J'ai vu quelqu'un, un haut fonctionnaire qui était là, il était venu me visiter. On était assis ensemble et on a discuté, or que par rapport à lui, je suis très bas. Cette personne est venue, elle m'a visité, elle s'est assise avec moi et elle avait de la sécurité tout autour d'elle. Mais elle voulait me parler et me disait, je suis fatigué, je suis en train de travailler, je veux faire tout ce que le peuple demande de moi, mais je n'arrive pas à tout faire. Je suis fatigué. Il m'a visité 3 fois. Et cette personne vous a visité la première fois en quelle année? C'était en 2017, le 25 septembre. Et donc, elle vous a visité 3. Elle m'a visité 3 fois. La deuxième fois, c'était en 2018, en décembre. J'avais passé la nuit à Ignenyeri. Et la troisième fois, c'était en 2019. Et nous avons parlé. À cette troisième fois, nous avons parlé en 2019. C'était un endroit qui s'appelle Runa, devant le marché de Nyarugenge. Et je me demandais pourquoi il avait choisi un tel endroit, si commun pour discuter avec moi. Surtout que je me basais sur son rang dans le pays et ses responsabilités au niveau du pays. Je ne trouvais pas que l'endroit était adéquat pour quelqu'un de son rang. Et cela m'a prêté à comprendre qu'il était vraiment fatigué et qu'il traversait des temps difficiles. Cela m'a montré qu'il était vraiment très fatigué. Et on était assis là tous les deux. Il y avait ses 2 enfants et nous avons partagé un repas et avons discuté. Et ceux qui étaient avec lui disaient, mais partons. Et lui disait, mais non, laissez-nous discuter. J'ai des problèmes que je voudrais partager avec lui. Je suis fatigué, exténué. J'ai des problèmes à lui raconter, laissez-moi le parler. Et vraiment, je voyais qu'il était très fatigué. Après cette vision, j'ai été chercher conseil chez un grand prophète en qui j'avais confiance. Et lui m'a dit, cette personne, va la rencontrer. Elle est fatiguée, va discuter avec elle. Mais je n'ai pas été parce que je ne trouvais pas que c'était le moment adéquat pour cela et qu'il fallait d'abord prier et réfléchir dessus. Lorsque je me suis rappelé de cette vision, là j'ai vu qu'il y avait d'autres messages qui allaient avec ce thème qui concerne les raisons de la culpabilité du peuple rwandais. Quels sont les 3 péchés ou 4 de ce peuple que toi l'Éternel tu trouves? De quoi sont-ils coupables? Pourquoi tu parles de leur culpabilité? Explique-moi. Il m'a montré ce qu'étaient les péchés du peuple. Les 3 ou même 4 péchés qui font que ça attire la guerre sur le peuple rwandais, qui font que Dieu va juger le pays, qui font que Dieu prépare les chevaux de guerre et les soldats de guerre pour venir sur le pays, et qui font que Dieu prépare les chars qui vont prendre les Rwandais, qui vont mourir, ceux qui vont quitter ce monde terrestre. Il n'y a rien d'autre que 3 crimes ou même 4. Le premier gros péché ou crime que les Rwandais sont accusés, l'orgueil extrême qui se trouve dans leur manière d'être. On ne peut rien dire sur celui qui reçoit du travail. Il n'est pas reconnaissant à Dieu pour ce travail. Au contraire, ils s'en servent pour écraser ceux qui leur ressemblent. Celui qui reçoit une bonne position ne connaît pas que c'est Dieu qui lui a donné cette position. Et aussi, il dénigre ceux qui sont en dessous de lui et ne les écoute pas. Il leur manque de respect. Chaque personne dans sa position ne reconnaît pas que c'est grâce à Dieu. Et c'est pour ça que Dieu, dans ce message, il dit, ils ont oublié l'alliance fraternelle qu'ils ont. Les Rwandais trouveront la mort parce qu'ils ont oublié l'alliance fraternelle qui les lie. Ils sont condamnés parce qu'ils ont oublié qu'ils sont des frères avant tout.
Celui qui dirige oublie que ceux qu'il dirige sont ses frères. Or, c'est bien ça que Dieu veut pour eux, qu'ils soient fraternels. Cette parole qui dit qu'ils ont oublié leur alliance fraternelle, c'est une parole très forte, qui fait que Dieu descend à cause de leur orgueil. Quand quelqu'un a du travail dans le gouvernement et qu'il prend ce travail au lieu de s'en servir correctement, au lieu de comprendre qu'il représente les concitoyens, il s'en sert pour abuser. Au lieu de punir correctement, il punit excessivement. Au lieu de fouetter avec un bâton de bois, il utilise un bâton de fer, ce qui démontre bien qu'il travaille ayant oublié l'alliance fraternelle. Voilà la chose pour laquelle Dieu condamne les Rwandais. Et l'orgueil notoire qu'il y a dans leur caractère, du plus fort au plus faible, au plus bas, cela attriste Dieu. Quelle que soit la personne dans son poste qui agit, ainsi attriste Dieu. Tu vois que quelqu'un, on lui donne le rôle de pasteur dans l'église, et au lieu de se rendre compte qu'il est là pour faire paître les brebis, il utilise un bâton de fer et abuse les brebis. Et en plus, il écrase ce qu'il veut et sauve ce qu'il veut. Et ça aussi, ça attriste Dieu. Dans le service de Dieu, dans les différents ministères, on retrouve ce problème. Dans l'armée aussi, on retrouve ce problème. Dans la police aussi, il y a ce problème. Ils sont tous en train d'oublier l'alliance fraternelle. Ils doivent se rappeler qu'ils sont Rwandais et qu'ils sont frères. Parce qu'ils ont oublié qu'ils sont frères et à cause de leur orgueil, ils ne veulent pas comprendre. Et c'est pour ça que Dieu amène une épée et un bâton de fer, un feu dévorant. Il amène le bruit de guerre et la guerre, et les chevaliers et les chars de guerre pour prendre le pays, afin d'enlever l'orgueil de ceux qui habitent dans le pays. Débarrassez-vous de l'orgueil. Rwandais, débarrassez-vous de l'orgueil. Cette chose, Dieu la combat. La deuxième chose, deuxième crime qui fait peur, lorsque vous l'entendez, on vous dit que les prophètes prophétisent des mensonges. Le deuxième péché, le deuxième crime, l'Éternel dit, je vois le meurtre en grande quantité dans un niveau qui n'est pas acceptable. Et dis-leur que le sang des innocents est en train de crier à moi tout en étant avalé par la terre. Mais moi, ça m'attriste fortement, dit l'Éternel. Donc le meurtre qui dépasse les bornes, on entend, mais qu'est-ce qui s'est passé à un tel? On entend qu'il est mort. Et celui même qui l'a tué se met aussi à dire, vraiment, on se demande aussi où il est. Le meurtre doit cesser et disparaître. Les méchants qui pratiquent le meurtre ont augmenté et la méchanceté est excessive. Mais le Seigneur dit, vous voyez peu, et il y a ce que moi je vois que vous ne voyez pas. Et pour cela, je me lève contre. C'est ça, le deuxième crime. Le troisième péché est l'adultère. L'adultère excessif dans le pays. L'adultère, la fornication qui dépasse les bornes. Du plus grand au plus petit parmi eux, il y a l'adultère de l'enfant jusqu'au vieillard. L'adultère est devenu leur nourriture, leur pratique. C'est leur régime quotidien et leur conversation, et leur sujet de conversation habituel, comme si c'était ça le progrès. Et cet adultère, Dieu en a assez. Et sachez que c'est ça qui a détruit le premier monde avant Noé. Le déluge de Noé, c'est ça qui a amené la condamnation et la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et c'est ça qui a amené la fin tragique de plusieurs qui nous ont précédés. Le quatrième péché ou crime, c'est de juger injustement. Dieu veut un jugement juste. Dieu veut un jugement qui est vrai, un jugement qui est raisonnable et qui est en adéquation avec la faute, tel que le gouvernement devrait le faire. La véritable justice, c'est ça que l'Éternel veut. Que lorsque quelque chose se passe, que la punition suive la faute. Dieu ne veut pas qu'il y ait des innocents qui soient condamnés. Il ne veut pas que les plus faibles soient écrasés par les plus forts injustement. Il ne veut pas que les plus pauvres soient écrasés parce qu'ils sont pauvres. Dieu veut des jugements justes dans le pays. Et voici les 3 crimes ou 4 qui sont les raisons pour lesquelles Dieu se lève contre le peuple. Vous pouvez retrouver ces jugements dans Amos 1, verset 3, verset 6, verset 9, verset 11 et au verset 13, qui disent Dieu dit 3 crimes contre Ammon, ou même 4, à cause de 3 crimes de Damas, ou même de 4. Je ne révoquerai pas mon jugement, dit l'Éternel. Il n'y a rien que vous puissiez faire qui puisse enlever ce jugement. Alors ce que l'Éternel veut, c'est que les gens se purifient pour que ceux qui vont mourir au moins puissent mourir dans la sainteté et sans péché. Ceux qui meurent pour aller en enfer iront en enfer parce qu'ils n'auront pas écouté à ce que Dieu a dit.
Mais ce que Dieu veut, c'est que tous les Rwandais se purifient, que tous les Rwandais se repentent de leur mauvaise voie. Et voilà ce que l'Éternel veut pour les Rwandais. Et alors, ayant entendu ces paroles, ça m'a amené à réfléchir. Et j'ai commencé à méditer et continuer à prier Dieu. Et le 3 mars, vers 16 heures, le Seigneur m'a donné une parole à travers quelqu'un qui m'a dit que tu termines cette parole avec Genèse chapitre 4, versets 9 à 11, qui dit « L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Et voilà où s'arrête mon message. Et aussi, je conclus en rajoutant cette question qui m'a été donnée, du plus grand au plus petit, du plus fort au plus faible. Demande-leur, où est Abel? Où est ton frère? Alors j'ai demandé, mais qu'est-ce que cela veut dire? Celui qui te posera cette question, tu lui diras, il comprendra ce qu'il a fait. Le sang de ton frère est en train de crier à moi. Le sang qui est dans le sol, le sang qui a été absorbé par la terre crie à moi. Il y a beaucoup la question que vous avez posée. Où est ton frère avec lequel tu as commencé dans l'armée? Vos frères avec qui vous avez commencé, où est-ce qu'ils sont? Ceux avec qui vous avez travaillé, où est-ce qu'ils sont? Que je demande à tous les citoyens, vos frères, où est-ce qu'ils sont? Ton voisin, où est-ce qu'il est? Où est-ce que tu l'as enterré? Parce que son sang crie à moi. Dieu s'est approché de moi et il m'a fortement empressé de dire que je demande aux filles et aux femmes de nos jours, ces 3 derniers mois, tu étais enceinte. Où est cette grossesse? Vos grossesses qui étaient présentes, où est-ce qu'elles sont passées? Une femme était enceinte et Dieu comptait cet enfant parmi son nombre de vivants. Et ensuite, le lendemain, on entend qu'il n'y a plus de grossesse. Et l'enfant ne naît pas. Où est cet enfant? À ces femmes, ces filles, on leur demande, où est cet enfant? Est-ce qu'il a été enterré? Cette effusion de sang excessive, Dieu n'en veut pas. Dieu m'a demandé de demander aux voleurs, vous partez voler, mais en plus, vous répandez le sang. Vous allez voler quelqu'un, et en plus, vous coupez sa gorge, et vous versez son sang. À quoi ça vous sert? Parce que lorsque vous tuez quelqu'un, il y a 2 choses terribles que vous faites. Vous levez la bataille dans le pays. Vous amenez aussi l'État à poursuivre cette affaire. Vous amenez la famille aussi à poursuivre cette affaire. Et aussi, au ciel, ils suivent le sang de cette personne qui a été tuée. Parce que Dieu dit que même la fourmi noire, la plus sombre, Dieu la voit lorsqu'elle meurt. Et même dans la nuit la plus profonde, même en dessous du rocher, Dieu voit cette fourmi. Un oiseau peut mourir, mais il n'y a aucun qui meurt sans que Dieu ne le sache. Comment c'est possible que tu prennes le sang de ton frère et que tu le verses sans raison? Tu prends quelqu'un et tu le mets dans ton capot de voiture et tu vas le transporter au loin, derrière la forêt, et tu l'achèves avec une massue ou tu l'empoisonnes ou tu l'égorges et puis tu l'enterres comme si cela ne faisait rien. Mais l'Éternel te voit. Et Dieu me dit de vous poser la question. Les voisins que tu avais, où sont-ils? Ceux avec qui tu étais ces derniers temps, êtes-vous encore ensemble? Que chacun demande où se trouve son prochain. Et voilà. L'Éternel indique que ces crimes-là vont faire que Dieu ne pardonne pas le Rwanda. D'ailleurs, Dieu veut que les gens se repentent, se purifient, se sanctifient, parce que son jugement arrive, et son jugement est sûr, et arrivera rapidement, et ça ne peut pas être enlevé. Vous pouvez lire ceci dans le prophète Ésaïe, chapitre 17, tout le chapitre. Dieu ne veut pas changer d'avis sur cette question, surtout si les hommes ne veulent pas écouter. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Marcel Naganda, pour ce message adressé aux Rwandais, et beaucoup de gens sont en train de prophétiser. Nous ignorons les aboutissants de tout cela. Il y a certains qui acceptent Dieu, qui sont croyants en Dieu, et qui acceptent les visions, les rêves et la prophétie. Pour ceux qui nous suivent, si lorsque vous aurez reçu peut-être un autre message, est-ce que vous allez revenir le transmettre ici, dans cette chaîne, ou est-ce la fin? Je reviendrai si le Seigneur me donne un message à dire. Je reviendrai certainement parce que il a dit qu'il ne fera rien sans nous le dire d'avance, mais seulement concernant ce message, je ne connais pas le moment où ça va se passer, mais il m'a dit « Faites vite parce que le temps approche ». Mais nous avons beaucoup de messages forts et beaucoup de messages concernant le Rwanda ces derniers temps sur le Rwanda, et Dieu envoie beaucoup de prophètes pour parler aux Rwandais. Ce message est très fort.
Vous n'avez pas peur que ce message puisse vous mener des conséquences terribles? Oui, la peur, on peut l'avoir, mais nous avançons avec l'exemple de ceux qui nous ont précédés. Ézéchiel a été frappé, Ésaïe a été frappé, Jérémie et les autres, on les a fait beaucoup de mal. On les a même tués. Il y en a qui ont été sciés. Daniel, il a été frappé. Habakkuk a été frappé. Et je me souviens qu'Habakkuk, lui, il a dit que même si je plantais et que ça ne pousse pas, ou que je fasse quoi que ce soit et que ça ne produit rien de bon, je ne relâcherai pas à cette foi que j'ai en mon Dieu. Alors merci, nous te remercions. Je vous demande aussi de remercier ceux qui nous écoutent dans notre chaîne. Je remercie tous les Rwandais qui suivent Umra Bio TV. Et aussi, je remercie surtout ceux qui vont suivre les recommandations de Dieu, la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors merci. Et vous avez demandé aux Rwandais de se purifier et que le message que Dieu a dit, et c'est ce qu'il a dit, il va le faire certainement.